dans ma chambre. Je vous laisse rentrer. Bienvenue dans la chambre dans laquelle je vis et j'ai vécu ces derniers mois. J'aime beaucoup cette chambre, que ce soit les choses qui sont dedans, les objets, ce que ça représente pour moi, mais aussi son histoire. On est actuellement dans une maison très vieille qui date du 16e, 17e siècle, très vieille bâtisse. Cette chambre est vieille, cette chambre a un plafond très haut, elle a des belles moulures. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'en ai fait, comment je l'ai décorée. C'est parti. On commence ici avec cette très belle étagère remarquable. C'est moi qui l'ai repeinte, comme vous pouvez voir juste ici, il y a des petites abeilles que j'ai peintes à la main ces derniers mois. Je l'ai retapé. Dessus, il y a beaucoup, il n'y a pas toutes, mais beaucoup de mes plantes. Il y a un tableau que je vous laisse admirer un petit peu, fait à partir de fleurs séchées. Il est censé être accroché sur un mur, mais ça n'a pas encore été le cas. C'est ma grand-mère qui l'a fait. On passe ici au coin bureau. C'est un bureau très joli des années 70-80. Et dessus, il y a mon ordinateur qui est finalement ici. C'est un Mac mini. Son écran. On a un tableau qui représente Saint-Tropez juste ici. On a une très jolie lampe. Et là, on a un tableau Corot. C'est une affiche d'exposition. Il n'y a pas d'autre source de lumière. Je vais ouvrir un peu pour vous montrer. Il y a une vue sur le jardin. Là j'ai un sécateur, quelques morceaux de bois parce que je suis en train de m'occuper de tuteurs par rapport à mes plantes. Il y a un attrape-rêve qui a été fait à la main à Mallorca. Ici on a un cactus qui part en couille et on a encore quelques petites plantes. Voilà, on en a une ici, là, surtout là. Ici on a ce qu'on appelle un attrape-soleil, c'est moi qui l'ai fait et regardez comment c'est magique. On passe à ce meuble ici qui vient avec le bureau de Singapour des années 70. Un tourne-disque qui m'appartient, qui m'a été offert pour mes 17 ans. Juste ici, on a surtout une collection de vinyles qui ne sont pas tous les miens à la base. Il y en a seulement genre 5 que j'ai acheté sur tout cela. Ils viennent de mon père et de mon grand-père et on a autant du classique que du jazz, que du pop, que du rock. En dessous ici, je conserve un peu mon épicerie, c'est-à-dire les produits que j'ai achetés moi-même au cours de ces derniers mois. Donc on a de l'argile verte, on a du cacao pur, on a des graines de blé, on a vraiment de tout. Je vais emmener ça dans mon futur appart. Là on a un très beau tableau qui a été peint par mon père. Ce meuble que je trouve magnifique, dans lequel j'ai entreposé des objets de valeur, des objets anciens. On a 2 appareils photo qui appartenaient à mon grand-père qui sont super stylés, que je ne sais pas du tout manipuler. Ça c'est une table de bridge qui est un petit peu allumée, un petit peu cassée. Et dessus c'est mon espace perle. Juste ici on a un très joli tableau avec du papier de soie. On s'en fout. Là c'est un tableau peint par mon grand-père de la maison dans laquelle je suis actuellement. Là on a quelques plantes que je suis allée acheter tout à l'heure. Je vous les montrer rapidement parce que je suis trop contente. Là on a un ficus que j'ai acheté à 5 €, voilà, pour mon futur appart. Un basilic, ça c'est une plante que j'ai déjà, mais là je vais l'offrir en cadeau à une copine pour son appart. Et ça c'est pour moi, je sais plus c'est quoi le nom, mais 3 €, c'est magnifique, j'adore. Mon lit dans lequel je dors. Ça c'est un tableau de San Francisco, mais le nom du peintre je n'arrive plus à le lire, je vous le mettrai sur l'écran. Mon père fait une collection des tableaux de ce peintre, donc on en a beaucoup dans la maison. En fait il trône dans la chambre. Ici c'est un tableau peint par mon grand-père, pareil, Antibes. C'est ma table de nuit. Alors on a beaucoup de choses à l'intérieur. Déjà il y a beaucoup de livres. On a du Bel-Ami, du Khalil Gibran, naturopathie, Gisèle Halimi, petit traité de la joie. Enfin bref, on a beaucoup de choses. Le nom de mon chat. C'est un tableau aussi peint par mon père de la ville de Roussillon, qui n'est pas très loin de là où je suis actuellement. C'est un tableau peint par mon grand-père de la maison dans laquelle nous sommes actuellement. La vue de village, pardon. Je ne sais pas qui est le peintre. Morisot, le cerisier. Et là on a une petite table sur laquelle il y a de l'encens, il y a des bonbons à la menthe, en veux-tu en voilà. Ça, ok, t'en veux? Ok, hop, un petit bonbon à la menthe pour la caméra woman. Ça je les ai achetés l'autre jour en brocante, c'est magnifique, c'est du cristal dark. J'ai eu ça gratuitement parce qu'il est un peu cassé mais ça se voit pas. Et celui-là je l'ai eu à 5 €, c'est magnifique, en brocante, petit bol en cristal dark. C'est trop beau. Cette bibliothèque qui est énorme, immense et que j'aime beaucoup, dans laquelle il y a tous mes livres. Alors je vous rassure, ce n'est pas rempli à craquer de livres. Le bois est magnifique, c'est très vieux, très beau, j'adore. On a des fausses fleurs, c'est moi qui les ai mises dans ce vase magnifique, transparent en verre. Un joli bouquet de fausses fleurs sur ce petit pied avec du marbre ici, c'est très joli. Derrière on a un très grand lampadaire qui vient d'Espagne en fait, qui est très vieux, je vous mettrai la date, ça vient d'Espagne. Et là, caché tout derrière, il y a un tableau que mon père a peint
d'un joli paysage. Nous avons ici un tableau peint par un artiste italien, très beau. Une très jolie table qui peut s'ouvrir. C'est un secrétaire, Capucine. C'est un secrétaire. Un très joli secrétaire qui peut s'ouvrir avec mon verre d'eau. C'est pas fait exprès. Mais... Ça colle. T'avais pas vu? Et on continue, maintenant je vous emmène... Ah, on a oublié de parler des tapis. J'espère que c'est de la qualité blanche parce que là... Et nous entrons ici dans ma salle de bain. Je vais vous allumer. J'ai ici ma robe de chambre en imitation satin, mes sacs à main, mon dressing. Et voilà mon dressing dans lequel je mets une grosse partie de mes vêtements. Il n'y a pas mes vêtements d'hiver. Je vous montre quelques vêtements, quelques habits que j'aime beaucoup. Il y a cette robe par exemple des années 50 que j'ai achetée récemment à Paris pour 1 € qui est très jolie. Cette robe que j'avais achetée sur Vinted, je vous ai fait un haul récemment, vous l'avez vu, trop belle. Cette chemise que j'avais trouvée à 1 € dans une friperie à Paris. Cette chemise des années 60 à peu près 4 € à Paris. Voilà. Tant qu'on y est, je vous montre le grand, très grand miroir qu'il y a ici, qui est magnifique et qui est, comme vous pouvez le voir, très grand. Très sale aussi, hein, c'est sale. Avec des illustrations japonaises. Comme vous avez pu le voir sur le sol, un magnifique tapis rouge qui nous amène, là tu te retournes, au bain. Et puis là on a un tableau qui a été peint par une collègue, une amie, une camarade de classe de mon père lors de ses stages de peinture. Ça c'est mon père qui l'a peint. On a ici non pas un triptyque mais un 5 types, enfin on a 5 miroirs avec mes affaires de beauté, de toilette. On a ici mes bijoux dans une très jolie boîte marocaine. Hop, une très jolie plante qui s'appelle Chloé. Pour lui dire bonjour, bonjour Chloé. Là on a la litière de mon chat mais on s'en fout. Ici on a un tableau de Matisse que j'aime beaucoup. C'est un petit croquis. Et on va finir en vous montrant les 2 derniers tableaux que vous n'avez pas vus. Celui-ci est un nu que mon père a peint lors d'un de ses stages. Et un autre tableau que mon père a encore peint, ce sont des bignoles. Et voilà, on revient dans la chambre, on revient au point de départ avec le lit, les fleurs, le bureau, enfin bref. Je vais finir la vidéo par un contre-jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Et puis à très vite. Bisous. Mais aussi parce que pour moi, une chambre... Attends, je sais pas. J'ai rien compris. Non mais... mais... Je vois quelque chose qui se parle. Je me dis... Bref. Bref, je ferai plus tard parce que ça va pas...